La cérémonie des JO a-t-elle occulté la grande fête du sport qui se passe aujourd'hui à Paris? Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Jean-Fred Berger. Bonjour. Bonjour David. Bon, mon général, on vous voit avec une autre tenue que celle habituelle. Faites partie des aumôniers qui œuvrent à Paris aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, dans le Donc, village olympique. en plein milieu du village. Bon. Comment ça a été vécu, cette cérémonie de l'intérieur, de la part des sportifs, de la part des gens? On a eu un petit peu, moi j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, ces pauvres sportifs, ils sont venus là pour défendre leur sport et puis on leur impose un spectacle qu'ils n'ont pas voulu et qui ne parle pas d'eux. Comment ça s'est passé à l'intérieur? Alors moi, il me semble que les athlètes, ça leur a glissé dessus. Je pense qu'ils sont tellement concentrés sur l'effort qu'ils doivent consentir le jour de leurs épreuves que les différents couacs de la cérémonie d'ouverture ont glissé dessus. Voilà. Donc là, c'est clair. Quand on parle avec des athlètes, il n'y en a aucun avec qui j'ai parlé qui m'ait dit qu'il avait été choqué. Voilà. Par contre, ce n'est pas la même chose des aumôniers. Ouais. Alors, il faut savoir que la Fédération protestante, comme toutes les différentes confessions et religions, a signé une convention avec le comité olympique dans lequel nous nous engageons à ne pas critiquer. Donc, en tout cas, pendant les Jeux olympiques. Donc, je ne critiquerai pas, mais je n'en pense pas moins. Il y a eu des couacs qui ont incontestablement fait de la peine, mais pas seulement aux chrétiens, mais également aux musulmans, aux hindous, avec qui j'ai parlé. Et donc, les différentes confessions chrétiennes, c'est unanime, hein, et les aumôniers ont été très, très peinés, attristés. Euh, mais il n'empêche qu'on va de l'avant et on avance. On avance. Et oui, parce que à la base, le programme et le projet des aumôniers qui sont présents pendant ces JO, c'est d'être au service des sportifs et de ceux qui les encadrent, c'est ça? Exactement. Donc, au total, dans le village olympique, nous sommes 160 aumôniers à nous succéder, à nous relayer. En gros, on commence à 7 heures du matin et on termine à 22 heures. Donc, il faut être. Alors, pour les protestants, nous sommes 36, protestants et évangéliques, hein, et on ne fait pas de différence. Je vous assure que lorsqu'on est impliqué là-dedans, ce qui compte, c'est l'accueil, c'est l'écoute, c'est l'accompagnement. Voilà. Hmm. Et je dirais la confidentialité, etc. Toutes sortes de choses. Il y a 36 aumôniers protestants et en moyenne, il y en a 4 le matin et 4 l'après-midi. Il y en a qui arrivent à 7 heures et qui terminent à 15 heures. Et l'équipe suivante, 4 qui arrivent vers 14h30, 15 heures et qui terminent à 22 heures. Voilà. Alors, je vais être provocant, mais c'est juste pour la forme. 4, c'est parce que les demandes sont nombreuses ou c'est pour être assez pour jouer aux cartes? Non, c'est parce qu'on a estimé, au vu des chiffres des Jeux olympiques précédents, qu'il pouvait y avoir besoin simultanément de 4 aumôniers pour accueillir des athlètes. Et il est évident qu'on aurait pu en mettre peut-être 200. Il faut savoir que énormément de pasteurs, d'aumôniers ont postulé, souvent trop tard, n'ayant pas eu connaissance de l'information donnée par la Fédération protestante dans les différentes unions d'églises qu'on recrutait, qu'il y avait un appel pour avoir des aumôniers. Donc, énormément d'églises ont répondu, de différentes églises, hein, et on a une très grande diversité. On a Mhm. par exemple un aumônier anglican, le pasteur Ben Harding, qui est un type formidable de Lyon. On a des pasteurs de l'EPUDF, Église protestante unie. On a des pasteurs pentecôtistes, baptistes, UNEPREF, etc., adventistes. Nous avons un adventiste, etc. La grande diversité du protestantisme français. Hmm. Et du coup, c'est quoi ce travail? C'est d'être là pour prier avec eux, pour les soutenir parce que tout d'un coup, le stress est trop fort? C'est quoi? Alors, chaque jour, il y a des surprises. Il peut y avoir, par exemple, des athlètes d'un pays où il est très difficile d'être chrétien.
Ils viennent discrètement, ils n'ont pas l'autorisation de leur délégation et ils viennent pour un contact. Mhm. Vous voyez, c'est très particulier, hein. Mhm. Et simultanément, le comité olympique nous demande d'enregistrer toutes les visites d'athlètes. Donc on est prudent de ce qu'on écrit, de ce qu'on dit. Il peut y avoir des entretiens qu'on ne mentionnera pas pour des raisons de sécurité pour des athlètes qui appartiennent à des pays où il n'est pas bon être chrétien. Mhm. Voilà. Nous avons aussi des personnes qui viennent parce qu'ils vont avoir l'épreuve et qu'ils ont évidemment le stress, l'inquiétude, et qu'ils souhaitent avoir une prière de bénédiction qui leur permette de se concentrer. C'est très, très divers, extrêmement divers. Il y a aussi des curieux, il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'un ami leur a dit, un autre athlète leur a dit, va voir, tu verras, c'est sympa, etc. C'est très divers. Et donc, chaque jour, on a des surprises. On ne peut vraiment pas décrire à l'avance ce qui va se passer. On se laisse surprendre et on prie intérieurement. Par exemple, quand on traverse le village, même si certainement la laïcité française est très très méfiante, mais quand on est à quelques-uns à se déplacer pour aller déjeuner, qui peut nous empêcher de prier intérieurement? Voilà. Ça Et marche. donc ensuite, eh ben, il y a des personnes qui viennent de différentes délégations, de différents pays à tour de rôle. Parfois, c'est un pasteur d'un pays du Nord qui voit les toilettes et découvre que juste à côté des toilettes, il y a le centre multiconfessionnel. Il faut dire que nous sommes placés un peu à l'écart dans le village et pas très très bien fléchés. Voilà, Mhm. Ce qui peut arranger ceux qui veulent rester discrets, mais qui n'est pas pratique pour savoir que vous existez, quoi. exactement. Mhm. Voilà. Et j'imagine que ça parle toutes les langues dans Ah cette oui, c'est aumônerie. très très divers. Alors, on pourrait avoir une impression de tour de Babel. Je dirais, il y a une unité autour de l'épreuve sportive, de la jeunesse aussi. Ce qui est impressionnant, c'est la jeunesse de tous ces athlètes. C'est un monde c'est entre 20 et 30 ans, hein, 17-30 ans. C'est incroyable. Un dynamisme, beaucoup de joie, malgré la chaleur, parce que le village olympique, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas un petit village champêtre avec des petits chalets dans la verdure. Ce sont des bâtiments, des immeubles de 7 étages avec des appartements occupés par les délégations, plusieurs délégations parfois dans le même immeuble ou un seul immeuble pour une grande délégation, etc. Et des surfaces qui sont souvent bétonnées. Il y a quelques zones un peu végétalisées, mais honnêtement, il fait très très chaud dedans, très très chaud dedans. Actuellement, quand on traverse, il fait très chaud. Et donc, pour revenir à l'impression qui se dégage, c'est l'impression d'une grande jeunesse, de joie, de partage, de rencontres. Et par exemple, il y a des rites que j'ignorais totalement, c'est de s'échanger des petits pins. Et donc, des athlètes s'échangent les pins de leur pays avec les athlètes d'autres pays et ils les accrochent sur leur laissez-passer. Et donc, dès qu'on rencontre quelqu'un, ils nous disent, est-ce que vous avez un pins à échanger? Alors moi, je n'ai encore que deux pins parce que je n'avais absolument pas prévu. Mais ceux qui connaissent les JO, les Jeux Olympiques, se baladent avec des pins dans les poches et les donnent et récupèrent des pins d'autres pays. Et c'est très sympathique. Il y a un côté ludique, festif, incroyable, incroyable. Un petit côté Euh, cours de maternelle. oui, c'est ça, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de partage, beaucoup de gentillesse aussi. Et puis aussi, il faut y associer la masse des volontaires bénévoles qui, eux, sont en t-shirt vert, t-shirt, une combinaison verte, des centaines de jeunes bénévoles hein, qui font parfois un mois sur place à leurs frais. J'ai rencontré plusieurs jeunes qui m'ont raconté ils avaient pris leur jour de vacances, ils prenaient un logement Airbnb qui leur coûtait 800 ou 1000 euros par mois pour être logés à Paris et qui eux aussi sont là pour partager l'événement. Alors bien sûr, le comité olympique leur paye un repas
et le déplacement avec un pass Navigo dans Paris. Mais pour le reste, c'est totalement de leurs frais. Et eux aussi font partie de l'enthousiasme. Et puis enfin, il y a les salariés. Il doit y avoir peut-être 2000 ou 3000 salariés qui, eux, sont en bleu, qui, eux aussi, sont très jeunes. Et puis ensuite, il y a tous les prestataires des grandes entreprises. Par exemple, il y a Coca-Cola. Alors, on voit des dizaines Il y a aussi Sodexo qui sert les repas. Il faut savoir qu'il y a 40 000 repas servis par jour dans le village olympique. Donc, c'est gigantesque. Le total fait 54 hectares. Et donc, pour circuler, soit on va à pied, soit il y a des espèces de petites navettes, des petits trolleys électriques, comme sur les terrains de golf. Et on s'arrête, il y a des arrêts de bus, hein, des petits arrêts, avec un parasol, bienvenue, et on attend. Et toutes les 2 ou 3 minutes, il y a un petit trolley qui passe et on grimpe dedans. Et on se retrouve avec d'autres personnes, d'autres jeunes, et on va un peu plus loin, etc. Et donc, les distances sont très grandes, puisqu'il y a 54 hectares, c'est très, très grand. Il fait très chaud, mais il y a beaucoup d'enthousiasme. Et quelqu'un qui arrive dans le village, il est quand même touché par ce qui s'y passe. J'avoue, je suis impressionné. Je ne pensais pas que je serais à mon tour gagné par, non pas une fièvre, mais par une relative joie intérieure due à cette rencontre de tous ces peuples. Je crois qu'il y a 206 délégations dans le village, 206 pays représentés, avec des tout petits pays, genre Bahamas, etc. Des tout petits pays. Et on a des rencontres, des discussions dans toutes les langues, etc. Voilà. Et les aumôniers sont là au service uniquement des sportifs ou justement de toute cette population qui se mélange dans ce village? Non, hélas, nous devons uniquement nous concentrer et nous réserver pour les athlètes et leur délégation. Leur délégation. Alors, par exemple, dans une délégation, il peut y avoir un physiothérapeute. Bon, le physiothérapeute et le pasteur, il y a quand même des choses en commun. J'ai discuté avec une physiothérapeute. On a des choses en commun à partager, mais ce sont surtout les athlètes. Et par contre, on a interdiction de parler avec tous les autres, qu'ils soient salariés, petits employés en charge du nettoyage, etc., employés de Coca-Cola, bénévoles, etc. Non, eux n'y ont pas accès, n'ont pas accès au service des aumôniers. C'est uniquement au service des aumôniers, au service des athlètes. Oui, j'ai un peu l'impression que vous êtes plus toléré qu'autre chose, mais ça, c'est mon commentaire personnel. Une dernière question, et la suite? La suite pour les athlètes, la suite pour les aumôniers. Est-ce qu'il est possible de garder du contact? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il est possible aussi de les orienter vers d'autres personnes qui sont dans leur pays, si jamais il y a un premier contact qui s'est fait, un premier démarche de conversion ou autre? Il y a une liberté de ce côté-là? Comment ça se passe? Et puis aussi, Alors, cher David, il y a une très grande confidentialité. David, il y a une très grande confidentialité, d'abord de tout ce qui est échangé dans le cadre de cet accompagnement. Donc, et puis aussi une très grande neutralité, on doit faire très attention. Il peut, par exemple, quand j'évoque des athlètes de pays où il n'est pas autorisé d'être chrétien, on est très prudent, très très prudent. Deuxièmement, euh, il est la règle, c'est l'entretien a lieu, mais on doit oublier ce qui y a été dit. Mais si évidemment un athlète souhaitait conserver un contact, je pense que rien ne s'y opposerait, mais de manière totalement individuelle, etc. Il faut savoir que pas mal de délégations ont leur propre aumônier. On a vu par exemple une délégation sud-coréenne avec un pasteur sud-coréen qui est venu avec une partie de ses athlètes et qu'on a rencontré avec plaisir. Donc tout est possible. Il y a des pasteurs sur place avec leurs équipes. Il y a aussi des prêtres, quelques prêtres qui sont là. Incontestablement, j'ai déjà eu des échos de personnes qui ont fait des pas dans la foi de nos différentes confessions chrétiennes. Donc il y a des choses qui se passent, mais évidemment c'est très confidentiel. Je pense que toute cette jeunesse, on sait très bien que dans la démarche de foi,
Il est plus facile de faire un pas vers Jésus-Christ quand on a 20 ans, 25 ou 30 ans, que quand on en a 80. Mais encore, tout est possible, on le sait bien. Hein, le larron sur la croix, le bon larron sur la croix, on ne sait pas son âge, mais en tout cas, c'est la fin de sa vie. Donc, il y a quand même un enthousiasme, un intérêt, etc. Ce qui est très impressionnant, c'est que malgré toutes les recommandations du comité olympique de notre neutralité, de notre discrétion exigée, etc., quand nous traversons le village, énormément de personnes nous adressent la parole. Énormément. Parce qu'ils sont surpris. Alors évidemment, quand on va déjeuner, je me déplace avec, par exemple, un prêtre orthodoxe en soutane avec une belle croix dorée. On a un moine bouddhiste en tenue de moine bouddhiste, ça décape. Et puis nous, les protestants, on a notre t-shirt avec écrit Protestant Chaplain dans le dos, Fédération protestante, une casquette, etc., une casquette blanche, aumônier des JO, aumônier des Jeux. Il y a des tas de personnes qui nous découvrent et qui disent Ah, nous ignorions qu'il y avait un centre multiconfessionnel, ah, je viendrai, etc. Donc, on a une multitude de contacts à chaque instant. Et c'est assez merveilleux, c'est assez extraordinaire. Et pour la dernière question sur l'après, se préparer à tout d'un coup, tout s'arrête. Alors, ce que l'on sait, c'est que pour un athlète, il y a deux grandes difficultés. Il y a premièrement la difficulté d'avant l'épreuve, le stress d'avant l'épreuve, et puis après l'épreuve. Par exemple, quelqu'un a remporté une médaille d'or, de bronze, etc. Il peut y avoir une impression de vide absolu et c'est connu, et c'est pour ça qu'ils ont des équipes de coachs, etc., avec eux, hein, qui les suivent. Il peut y avoir un vide total, moral et spirituel pendant des semaines ou des mois, et des athlètes l'évoquent, l'ont évoqué. Donc, après la victoire, il peut y avoir ce vide. Et après l'échec aussi. Pourquoi? Ben, parce que l'athlète s'est entraîné pendant des mois, des années, s'est préparé absolument pendant des années, et il est sous la pression de son pays, de son gouvernement, de son équipe sportive, de son entraîneur, de son coach, de sa famille, etc. Et s'il échoue, c'est tout l'effondrement, c'est l'effondrement d'une grande partie de sa vie. Et il se retrouve face à lui-même. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des aumôniers qui les accompagnent. Et donc nous sommes un maillon dans une chaîne sur laquelle nous comptons. Et nous pensons que le Saint-Esprit va constituer cette chaîne invisible de chrétiens qui pourront accompagner cet athlète, etc. Et puis, alors, il y a des moments extraordinaires que je voudrais signaler, c'est d'écrire. Donc, dans l'espace chrétien que nous partageons avec les catholiques et les orthodoxes, et donc les catholiques sont en moyenne deux ou trois prêtres ou aumôniers. Il y a j'ai déjà rencontré deux bonnes sœurs absolument adorables, et puis de très nombreux prêtres de différents ordres, jésuites, etc. Euh, et les orthodoxes de même, ils représentent les grands courants de l'orthodoxie. Hein. Vous avez des prêtres orthodoxes russes, roumains, moldaves, ukrainiens, etc. Donc il y a une très grande biélorusse, donc une très grande diversité. Et donc on a deux moments de partage spirituel. Un moment à 10h30 le matin, c'est animé par les catholiques, et un moment à 16h30, animé par les protestants. Et donc, tout athlète est bien entendu le bienvenu pour s'y associer. Et puis aussi les aumôniers sur place. Et à ce moment-là, eh ben, dans notre espace, dans l'intimité de notre espace, eh bien, nous prions les uns avec les autres, de toute confession chrétienne, et nous prions pour les athlètes, pour les rencontres qu'il va y avoir, etc. Et donc, bien entendu, nous prions aussi pour l'après, et l'après, c'est qu'est-ce que ces athlètes auront vécu et comment cet événement extraordinaire sera pour eux marquant pour leur vie de foi, soit qu'ils y soient rentrés, soit qu'ils la continuent. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, mon général, pour cette petite bulle depuis l'intérieur du village olympique.
Justement, je ne vais pas vous retarder puisque vous allez y passer toute cet après-midi et toute la soirée. Un grand merci encore. Nous, on va se mettre devant la télé et on va apprécier le spectacle que nous offrent nos sportifs préférés. Un grand merci, mon général. À bientôt. À bientôt. Au revoir, David.